Alors, bonjour, chers entrepreneurs, bâtisseurs. Ici Cédric Parent, livreur de vision. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vente. C'est un sujet que je vais aborder quand même assez régulièrement parce que je trouve que c'est tellement nécessaire dans la vie d'entrepreneur, dans le domaine du développement personnel, de la spiritualité, du bien-être. Je trouve que c'est vraiment important, spécifiquement pour des gens comme nous qui veulent aider. Alors, ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, tout d'abord, on va parler de la peur de vendre. On va parler aussi de notre obligation, de votre obligation de tout faire pour vendre. Et on va parler de votre obligation de tout faire pour ne pas vendre. Alors, la peur de vendre. Évidemment, pour être un entrepreneur qui reste en affaires, donc dont l'entreprise va se poursuivre, va bien aller, il faut être rentable et il faut avoir une entreprise qui rapporte de l'argent et idéalement, plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Quand on est en développement personnel, en bien-être, en spiritualité, c'est un de nos plus grands défis pour plusieurs raisons, en fait. C'est que on se sent en incohérence intérieure lorsque vient le temps de vendre alors qu'on veut aider. Donc, on se sent mal à l'aise de demander de l'argent pour nos services parce que on se dit, je veux aider les gens, comment je peux les aider si je leur enlève le peu d'argent qu'ils ont? Alors là, on se crée cette... on nourrit, je devrais dire, cette croyance que les gens n'ont pas les moyens de se payer nos services, de s'offrir nos services. Et pourtant, ces mêmes personnes-là, on va se retourner et 3 mois plus tard, vont être partis en voyage dans le sud, vont être partis vont avoir fait une sortie qu'on n'aurait pas pensé qu'ils auraient pu se permettre. Donc, tout est question de est-ce que le besoin est assez fort pour la personne de changer sa vie, de se transformer. Et en plus, souvent, quand on est en affaires, on veut changer le monde, on veut aider, on n'est pas toujours convaincu nous-mêmes de la puissance de ce qu'on propose. On a une forte tendance à se flageller, à se diminuer, et ce qui fait en sorte qu'on devient gêné, honteux lorsque vient le temps d'afficher, d'annoncer le prix de nos produits et de nos services. C'est indéniable, il faut se libérer de cette peur-là et plutôt que de réfléchir à vous dire à quel prix devrais-je proposer mon produit ou service, puis essayer de trouver un bon prix en fonction de différents critères un peu aléatoires. Soyez le véritable entrepreneur bâtisseur du monde de demain. Donc, dites-vous pas, je veux vendre, à quel prix devrais-je vendre? Dites-vous, combien j'ai besoin d'argent pour vivre, pour réinvestir dans ma compagnie, pour économiser, pour être prêt à affronter les imprévus de demain. Donc, regardez en fonction de ça, quel sera le prix de vente dont vous avez besoin. Considérez aussi les impôts. Donc, si vous vous dites que vous voulez vendre un produit, disons, faisons un chiffron, 1 000 $, et que vous réalisez que sur le 1 000 $, vous voulez réinvestir un peu tel montant par chaque abonné, disons 300 $, vous allez payer 300 d'impôts, vous avez eu des dépenses d'outils techniques, de formation, peu importe, d'un autre 200 $, vous allez réaliser que votre 1 000 $ que vous trouviez bien élevé, il vous en reste pas beaucoup à vous mettre sous la dent pour ne serait-ce que bien vivre. Donc, vous devez être intelligent dans votre façon d'évaluer les prix de ce que vous proposez. Et pensez pas à « je vais faire tel prix parce que ça a l'air d'avoir du bon sens ». Pensez à combien je veux avoir d'argent à réinvestir dans la compagnie, combien d'argent je veux
mettre de côté pour des difficultés futures, combien j'ai besoin pour vivre moi personnellement, est-ce que j'ai une maison à payer, est-ce que j'ai une voiture à payer, combien de dépenses techniques vous avez pour créer votre accompagnement. Donc, pensez à tous ces éléments-là, pensez à un profit que vous souhaitez avoir et venez ajuster votre prix en fonction de ça. Et tout prix inférieur à ça est un prix qui ne vous permettra pas de rester en affaires encore longtemps. Donc, vous devez être conscient de ça et c'est pour ça, et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir devenir solide lorsque vient le temps d'annoncer vos prix. Parce que de dire à une personne que l'accompagnement coûte, disons, 1000 ou 2000 $, si en bout de ligne, vous savez qu'il va vous en rester à peine 200 après toutes vos dépenses, bien, c'est pas gênant. Puis, tout prix en bas de 2000 $ fait en sorte que vous êtes en train de faire de la charité. Et bien que ce soit honorable, c'est pas votre objectif. On n'est pas dans de l'organisme sans but lucratif. Ici, on est dans le cas d'entrepreneurs qui veulent en vivre. Donc, petite réflexion à faire à ce niveau-là pour la peur de vendre. Vous devez trouver toutes sortes d'angles, toutes sortes de façons. Je vous en ai amené un aujourd'hui en fonction de la rentabilité. Dans un live précédent, je vous en ai amené un autre angle. Je vais continuer d'en amener, mais il faut que vous trouviez votre angle qui fait sens et qui va vous convaincre vous-même de la valeur de ce que vous apportez et de votre légitimité lorsque vous proposez des prix que vous proposez. Ensuite, deuxième élément, vous devez tout faire pour vendre. On n'aime pas ça dire qu'on est des vendeurs, on n'aime pas ça dire qu'on veut vendre, mais en bout de ligne, c'est toujours ce qu'on fait. Qu'on soit entrepreneur, qu'on soit employé, quand on est employé, peu importe ce qu'on fait, on est payé parce que quelqu'un, à quelque part dans l'entreprise, génère des ventes, amène de l'argent, amène de l'eau au moulin. Donc, soit on est un outil de la vente, soit on est une personne qui va se vendre nous-mêmes, peu importe, mais c'est indéniable, il n'y a pas une entreprise qui peut survivre, ou à peu près pas, sans qu'il y ait de la vente. Donc, vous devez vous libérer de votre peur de vente et vous devez aussi tout faire pour vendre. Ce que ça veut dire que lorsque vous avez identifié, estimé qu'un client X est le parfait client pour ce que vous proposez, donc, surtout quand on est en un mode de développement personnel, de spiritualité, on sait la valeur qu'on apporte à nos gens, on connaît la transformation qu'on va leur permettre d'avoir, on connaît les changements profonds, fondamentaux qu'on va leur amener dans leur vie, on sait quelles douleurs, difficultés, frustrations vont s'éliminer grâce à ce qu'on propose, on sait quel genre de vie les attend. Donc, c'est ce qu'il faut. Lorsqu'on sait ça, lorsqu'on sait qu'on a la bonne personne en avant de nous, la bonne personne qui peut profiter de nos produits et services, il est de votre devoir moral de tout faire pour vendre à cette personne-là. Parce que si vous ne faites pas tout ce que vous pouvez, bien, cette personne-là va se retourner dans sa propre vie qui la rend malheureuse par rapport à votre produit et service. Et elle va continuer à être malheureuse pendant encore 1 mois, 2 mois, 3 mois. Oui, cette personne-là a sa responsabilité à prendre dans le fait d'acheter ou de ne pas acheter, mais vous devez absolument, inévitablement, vous assurer de tout faire ce que vous devez faire, ce que vous êtes capable de faire pour convaincre la personne d'acheter votre produit, votre service. Et donc, par contre, à l'opposé de ça, vous devez aussi tout faire pour ne pas vendre lorsque c'est pas la bonne personne. Lorsque c'est une personne que vous savez qui ne mettra pas en place les actions qu'elle doit faire, qui semble pas sérieuse, qui a peut-être pas le besoin de votre produit comme une autre personne parce qu'elle est bien à ce niveau-là, au niveau du produit ou du service que vous proposez, elle se sent bien déjà où elle est dans sa vie aujourd'hui. À ce moment-là, vous devez tout faire pour ne pas vendre à cette personne-là, pour être certain de ne pas vouloir vendre à tout prix et générer un profit à court terme, des dollars à court terme, dans un but d'en arriver à avoir des commentaires peut-être un peu négatifs de cette personne-là après avoir passé au travers de votre programme, puisque c'était pas une bonne personne pour vous. Peut-être à avoir une personne qui n'est pas engagée à faire les devoirs qu'elle a à faire, les travaux que vous lui demandez de faire, l'introspection que vous allez lui demander. Donc, si la personne n'est pas la bonne personne pour vous,
vous devez absolument tout faire pour ne pas vendre à cette personne-là. Autant que si vous êtes convaincu de pouvoir l'aider et qu'elle est rendue là aujourd'hui, vous avez l'obligation morale de tout faire pour l'aider, autant vous avez l'obligation morale de tout faire pour ne pas vendre aux personnes qui peuvent pas profiter de ce que vous proposez. Alors voilà, c'était la petite leçon, la petite morale du jour sur la peur de vendre, l'obligation morale de tout faire pour vendre et l'obligation morale de tout faire pour ne pas vendre en fonction de qui est votre client idéal et de qui vous pouvez aider. Alors, je vous laisse là-dessus. On se revoit jeudi à midi sur Facebook pour la prochaine édition de l'émission Le Code. Merci. Bonne semaine. Bye bye.